Fortnite et Rocket League fêtent l'été et l'anniversaire des 10 ans de Rocket League. Pour l'occasion, nous pouvons gagner une tonne de récompenses gratuites. Le planeur Ballon League, le skin gratuit Rocket League, la Chevrolet Corvette ZR1 et même les ailes Blitz. Avec la communauté, on a tout débloqué, je vous explique tout en vidéo. Ciao tout le monde et Happy Monday! Sans plus attendre, pour la première récompense, il faudra quitter Fortnite et passer par Rocket League, qui appartient aussi à Epic Games. Les quêtes ne sont pas ultra intuitives, mais c'est vraiment très simple. Il faut juste faire une partie privée avec des altérations personnalisées, comme sur la vidéo. Ensuite, il faut juste se faire plaisir en mettant quelques buts avec la petite Octane italienne pour faire honneur à la chérie. Si tu regardes cette vidéo, si ce tutoriel t'est utile, commence déjà par poser un petit like et mets un commentaire. Ça me fait plaisir de savoir qui a regardé la vidéo en lisant qui a laissé un commentaire. Et si tu es vraiment un habitué, tu peux ajouter le hashtag #PlayForFun, puisque on joue toujours pour le fun. En tout cas, on vient de débloquer il y a très peu de temps les 350 abonnés et la communauté continue de grandir. Et grâce à Galaxy X, toujours très présent en commentaire, on vient également de débloquer un code créateur qui va nous permettre de lancer des parties privées. Donc ça aussi, ça va enrichir notre expérience de la communauté. Et si vous n'avez pas encore fait, rejoignez le Discord aussi. C'est pas mon Discord, c'est celui de Galaxy X, mais je suis toujours très présent et ça permet vraiment d'enrichir notre expérience de jeu ensemble. En tout cas, une fois que vous avez créé votre match privé avec au moins une altération personnalisée, comme sur la vidéo, donc un mutateur, vous pouvez lancer votre match, partie en ligne classique avec un vrai adversaire en ligne. Et franchement, ça se fait tout seul. Moi, personnellement, je suis super débutant. Là, je fais ma découverte Rocket League avec 10 ans de retard. On fait ses découvertes en live directement. Je crois qu'on totalise actuellement environ 20 heures de jeu, donc c'est vraiment pas grand chose. Et pourtant, on a win notre match privé assez facilement. Donc c'est plutôt sympathique. Et comme cela, on débloque le planeur Ballon League qui est franchement très sympa. On va le voir après dès qu'on repassera sur Fortnite. Mais avant de repasser sur Fortnite, on va continuer les quêtes sur Rocket League et on va passer notamment à la quête pour débloquer le skin gratuit qui s'appelle Virage. Et pour débloquer ce skin gratuit, il va falloir faire plusieurs games en partie classique, en partie ranked, comme vous voulez. Et l'objectif, ça va être de faire des arrêts. Il faudra faire un total de 15 arrêts sur des tirs cadrés adverses pour débloquer le skin. Alors pour les petits malins qui veulent faire ça en partie privée avec un ami, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut vraiment que ce soit des vrais adversaires en face. Mais au final, même si ça prend du temps, c'est relativement simple. Il suffira de jouer gardien de but et en quelques games, c'est fait. Et franchement, le skin Rocket League, c'est pas du foutage de gueule. Il est vraiment super stylé, fin, vraiment tryhard. Et pour un skin gratuit, c'est vraiment un skin excellentissime qu'on verra probablement jouer en tournoi, forcément même. Et c'est ça que j'aime chez Fortnite, le fait que c'est pas un pay to win. Mais c'est vraiment un free-to-play où chacun a la possibilité d'obtenir gratuitement des cosmétiques tryhard de haute qualité. Grand respect à Fortnite pour cela.
Là, on est en train de se regarder une partie Fortnite recharge en élite, puisque on avait un joueur élite dans la game, donc on était dans un lobby élite sur Fortnite. Et franchement, ça s'est très bien passé. Le skin était très agréable à voir. J'ai gardé le petit revêtement que nous a offert Johnny récemment. Et puis le sac à dos Galaxy, parce que pour le coup, on veut toujours garder une petite touche de Galaxy, même si j'ai souvent la pioche. Et là, on approche de la fin de game, les rétablissements sont désactivés. On a Michael Rousseau, joueur, qui a été réanimé juste avant. On est bien positionné, on met des balles. Hop, un KO sniper, parfait. En revanche, ils sont boxés, il y a des joueurs, il ne faut pas les laisser réanimer. On continue de mettre des petites balles à l'air pour assurer le tout, pour mettre la pression. On est en section, donc on est 4. On est bien divisé sur la map, mais pas trop. Moi, je suis en position de hauteur. Voilà, de nouveau KO. Ils essaient d'écarter, ils n'y arrivent pas. Ils ont un joueur au sol qui rampe. Et on a Ethan qui, au sol, va aller mettre la pression pour les finir. Nous, on a la zone, on doit avancer. Alors, j'ai pris les petits parachutes pour pouvoir avoir davantage le planeur en jeu. Normalement, je les prends pas vraiment. C'est pas forcément mon style de jeu parce qu'on est assez visible pour des lasers en planeur. Mais là, pour la vidéo, ça pouvait être très intéressant. Donc là, il y a lui qui s'écarte, mais il y en a un autre. On a entendu son rechargement. Ok, il nous récupère. On va revenir vers la game. On est passé sur le méta. Il nous reste plus énormément de construction en vrai. On va essayer de commencer à économiser. Ça shoot pas mal. On a la zone qui va nous push. On entend les shoots. On essaye de prendre les informations. Là, il y a un joueur qui s'expose. Bim, KO. On termine. C'est un diamant 3. Ok. On a un allié qui tombe KO. Là, j'essaie d'économiser les constructions. Ah, on se prend un petit laser. On survit easy. Là, on est très dispersé. Ça peut être compliqué. Il y a lui qui s'en va. On sent qu'il cherche la fuite. Donc, on va le laisser tranquille. On passe au milieu des construits. Ça, c'est toujours une mauvaise idée. Parce qu'on peut toujours avoir un adversaire qui peut être planqué n'importe où. Mais là, on est trop dispersé pour se concentrer autrement. Hop, on termine. Ça évite les surprises. Là, il y a du méchant dedans. Hop, on attendait juste qu'il fasse son edit. Et on a mis une grosse balle à 149. Ça fait un kill au final. Ok. Ils sont tous en zone. On va continuer à avancer, nous, avec la zone. Ils étaient tous dans la tempête. Et ça y est, c'est le top 1. Et ça y est, c'est le top 1 en élite. Avec le skin virage, donc le skin gratuit de Rocket League. Et on fait la petite danse pour le plaisir. On pourrait s'arrêter avec un final top 1, mais ce n'est pas fini pour les récompenses gratuites à débloquer. J'ai envie de dire, malgré le fait que je suis souvent très mesuré, moi-même je critiquais très récemment le fait que les voitures dans la boutique Fortnite coûtent un nombre de V-Bucks non négligeable. Et qu'est-ce que Fortnite nous sort? La Chevrolet Corvette ZR1 gratuite. On la teste tout de suite dans le mode Rocket Racing. La voiture, en plus d'être gratuite, elle a un design très aérodynamique et elle peut être déclinée dans différentes couleurs. Mais c'est clairement la version avec le sticker circuit ZR1 qui est la plus stylée. La voiture elle-même, elle ressortira plus tard dans la boutique, c'est Fortnite qui l'a annoncé, mais le sticker circuit ZR1, il est quant à lui exclusif à l'event de l'été. Alors comment obtenir cette voiture gratuite? C'est très facile. Il suffit de rejoindre un groupe d'amis sur Fortnite ou Rocket League pour compléter les quêtes de l'été. Très concrètement, sur Fortnite, il suffit de gagner de l'XP en créatif avec des amis avant le 7 août à 8h du matin. Donc avant la mise à jour pour la saison 4 qui commencera le 7 août. Là, sur Rocket Racing, on est sur la course ensablée 2.
une course que j'aime bien, où je connais assez bien les bons chemins à utiliser. Après, j'avoue que depuis mon Rush Unreal sur Rocket Racing, je fais beaucoup moins de parties sur ce mode. J'en fais toujours sur le plaisir, pour le plaisir, je trouve le mode très dynamique. Mais c'est vrai que le mode fait un petit flop sur Fortnite. Il y a toujours très peu de joueurs et il y a un gros gap entre les joueurs occasionnels et les joueurs extrêmement réguliers, comme ces joueurs Unreal qui font des McFlips, des flips magnétiques qui leur permettent de gagner énormément en vitesse sur de courtes portions du circuit. Mais pour ça, il faut vraiment connaître absolument tous les raccourcis du jeu et c'est vite très compliqué. Et moi, naïf que j'étais, je pensais que Rocket League ce serait assez similaire à Rocket Racing, au moins dans les mécaniques, mais alors vraiment pas du tout. On est toujours sur un jeu de voiture évidemment, mais les mécaniques Rocket League sont très différentes, très intéressantes, et vraiment je prends beaucoup de plaisir à découvrir ce jeu en mode débutant, et la communauté Rocket League est vraiment très accueillante. Donc vraiment, si vous n'avez pas encore testé, n'hésitez pas à rejoindre le jeu pour voir ce que ça donne. En tout cas, cette collab Fortnite Rocket League nous encourage à cela. Et on passe enfin à la quatrième partie de cette vidéo où on va parler quand même du sac à dos L Blitz qui ne fait pas partie des quêtes de l'été mais qui tombe parfaitement dans la même période et que je trouve vraiment top de chez top. Donc là en Blitz on est en mode Dragon Ball puisque on a la collaboration avec Dragon Ball qui revient en Blitz et ça c'est plutôt sympa. On a le Kamehameha qui est présent en Blitz et on va avoir l'occasion de faire du top 1 Kamehameha. Ça ce sera très sympa, ça donne des clips vraiment très intéressants. Et pour débloquer le sac à dos L Blitz, c'est vraiment très facile. Il suffit de faire 5 top 1 en Blitz Royal, ce mode que Fortnite met de plus en plus en avant. Donc là, on est en train de faire notre top 1 Kamehameha. Voilà, en étant dans les airs, on ne peut pas prendre de dégâts de chute. Et le final est vraiment classe. Et c'est pourtant pas forcément facile de faire un finish Kamehameha, puisque le Kamehameha, déjà sur manette, il va être beaucoup plus difficile à contrôler. Sur clavier souris, c'est beaucoup plus simple. Mais une fois qu'on qu'on actionne le Kamehameha, on va déjà être une cible facile, donc c'est un risque de se faire éliminer. Et en plus, on ne peut plus tourner le Kamehameha de beaucoup. On ne peut plus changer la visée de beaucoup. Donc ça va être vraiment compliqué, il faut vraiment être sûr de soi. Ça va marcher sur les joueurs moyens, pas forcément sur les meilleurs joueurs. Euh, En tout cas, là, c'est les alliés qui terminent. Nous, on fait juste l'animation pour le plaisir. Et du plaisir, moi j'en ai pris, que ce soit avec cette petite game, avec les abonnés, en montant cette vidéo tutoriel et souvenirs. Vraiment la communauté évolue bien, j'espère qu'on va continuer comme ça. N'hésitez pas encore à laisser le petit like, l'abonnement si c'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à plus dans la galaxie de Fortnite.